Le nombre d'objets connectés était d'1 milliard en 2010 et ce chiffre, selon l'Institut Polytechnique de Paris, va passer à 100 milliards en 2030. Trouver des solutions viables pour les équipements et matériels informatiques et tant d'autres est donc un réel enjeu pour pallier aux conséquences environnementales actuelles et surtout futures. Bonjour, nous sommes des étudiants du CESI de Brest et nous avons décidé de faire une vidéo sur le Green IT. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du Green IT ou que ce n'est pas un sujet qui vous semble digne d'intérêt. Eh bien, par cette série de vidéos, nous voulons vous initier à ce sujet. L'objectif étant qu'à la fin, vous puissiez être pleinement conscient de ce sujet et puissiez également être acteur de la démarche. Alors Pauline, qu'est-ce que le Green IT exactement ? Bien, bonjour à tous, bonjour Juste, merci pour ta question. Selon le site du greenIT.fr, le Green IT, qui est aussi appelé sobriété numérique, est défini comme l'ensemble des technologies de l'information et de la communication dont l'empreinte économique, écologique, sociale et sociétale a volontairement été réduite et aussi qui permet d'aider l'humanité à atteindre des objectifs de développement durable. On a donc cherché, nous, de notre côté, des objectifs concrets, puisque le sujet a l'air relativement vague de prime abord, et il est malheureusement à tort trop souvent jugé comme bullshit. Donc on va, par exemple, éviter de changer trop souvent de matériel informatique, on va s'assurer qu'il n'est pas réparable avant de le changer. Lors de l'achat, on va se tourner vers des marques éthiques et on va également acheter un matériel avec un label écologique ou encore on débranche son matériel quand on ne l'utilise plus. Donc ça, c'est des exemples qui sont relativement simples à mettre en place, mais qui font partie des mesures d'écologie numérique. Donc maintenant, on va se pencher sur la pertinence du sujet. Est-ce que juste tu peux nous dire pourquoi le Green IT existe ? Alors, comme on a pu le préciser en début de la vidéo, le Green IT existe pour pallier à l'impact écologique grandissant des technologies de l'information et de la communication, donc smartphone, téléphone, tablette, ordinateur, etc. Selon le site Greenly, ils estiment que ce secteur représente maintenant 5% des émissions de carbone mondiales pour une taille, on va dire, de 2 gigatonnes. Donc, comment on peut représenter cela ? Par tout simplement la masse que fait 2 gigatonnes, c'est-à-dire 200 000 tours Eiffel qui sont dégagées dans l'air sur Terre. C'est un exemple un petit peu grossier, mais on peut vraiment comprendre la pertinence de ce secteur et l'urgence d'imposer des procédures et d'imposer des méthodes pour pallier à cela. Pauline, qu'est-ce qui impacte réellement l'environnement ? Dans le numérique, c'est principalement la fabrication, l'extraction des matières premières, l'assemblage des composants et le transport qui ont un fort impact sur notre environnement. L'utilisation quotidienne et la consommation électrique arrivent ensuite. Par ailleurs, la fin de vie des objets connectés a elle aussi un fort impact sur la biodiversité en fonction de la méthode de recyclage choisie. D'ailleurs, on constate que 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Le Green IT s'est donc concentré à apporter des solutions à des enjeux qui sont clairs et concrets. Donc est-ce que juste tu peux nous mentionner les enjeux principaux du Green IT ? Alors il y a 3 principaux enjeux au sein du Green IT qui interviennent chacun à un cycle du produit. Tout d'abord, il y a les enjeux de fabrication pour réduire la consommation lors de la création du produit. Un téléphone, lorsqu'il est créé, quels matériaux sont utilisés, quelle énergie est utilisée pour créer ce matériau et ensuite, quelle durabilité aura ce matériel-là. Également, il y a les enjeux d'utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce que va consommer ce matériel-là lors de son utilisation au quotidien ou pendant toute sa durée de vie. Et enfin, il y a les enjeux de réduction, c'est-à-dire une fois que le matériel a été assez utilisé, qu'est-ce qu'on va faire de ce matériel ? Est-ce qu'il peut avoir une seconde vie ? Est-ce qu'il va être réutilisé, reconditionné ? Voilà, c'est ces questions, c'est ces enjeux-là que le Green IT se focalise. Maintenant, on va voir rapidement avec toi, quels sont les équipements et activités IT les plus polluantes ? Alors parmi les équipements les plus polluants, on retrouve notamment les smartphones, les ordinateurs, les consoles de jeux et les téléviseurs. Par exemple, malgré le fait qu'un smartphone soit considérablement plus petit qu'une voiture, il faut en moyenne 80 fois plus d'énergie pour produire un smartphone qu'une voiture. En effet, 90% de l'énergie totale consommée par un smartphone est générée lors de sa fabrication et les moyens utilisés lors de sa création
impacte plus grandement la quantité de ressources naturelles disponibles que la voiture. Parmi les activités les plus polluantes, on retrouve le streaming qui utilise à lui seul 60% du flux de données d'Internet, ce qui est considérable. Puis enfin, on retrouve les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le téléchargement et le stockage de données. En moins polluant, on retrouve ensuite les messages, les pièces jointes, les mails et les SMS. Nombreux de ces équipements et activités sont présents dans les organisations. Juste, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intégration du Green IT dans le milieu professionnel en France ? L'agence de communication Grizzly nous a fourni des chiffres par rapport à cela. On sait que un quart des entreprises en France mettent en place dans leur démarche d'appel d'offres le Green IT. On sait également qu'un tiers des logiciels sont conçus en respectant la consommation d'énergie, en essayant de les rendre le plus optimisés possible. Et également, 20% des infrastructures informatiques mettent en place du Green IT dans leurs différentes démarches. On peut comprendre par ces différents chiffres que le Green IT et l'écologie numérique n'est pas quelque chose de très important en France et qu'il y a vraiment une prise de conscience à prendre à ce niveau-là. Eh bien, vous, qu'en pensez-vous ? On espère que cette vidéo d'introduction au Green IT vous a plu et que vous avez réussi à cerner son importance. Donc, si vous souhaitez approfondir le sujet, on a réalisé d'autres vidéos sur cette thématique. Donc, on vous remercie et puis on vous souhaite bon visionnage. Bon visionnage.